Oui, bonjour, Christophe Devilliers, président de la Société archéologique de la région de Puiseaux. Donc aujourd'hui, on présente une exposition sur les anciens commerces de la ville à l'occasion de la fête de Pâques qui a lieu tous les ans. Malheureusement, pendant 2 années, à cause du Covid, on n'a pas pu faire cette traditionnelle exposition. Oui, il y a une grande fête avec plein de manèges sur 3 places de Puiseaux. Cette occasion de cette exposition temporaire, qu'on peut dire, on présente essentiellement des photos, des textes, des anciens documents retraçant les différentes archives des commerces de la ville de Puiseaux. Donc il y a une trentaine de panneaux qui sont présentés sur des grilles, avec lesquels on présente aussi un ensemble de matériel. Donc notre exposition, elle retrace des anciennes cartes postales, des anciens documents et des recherches en archives faites par les membres de l'association, et notamment Annick Tardif qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et à cette occasion, on édite un bulletin, un ouvrage, une centaine de pages. Voilà. Donc dans un premier temps, on parle de l'évolution industrielle, c'est-à-dire les changements modernes qui ont eu lieu dans la commune de Puiseaux, notamment avec l'arrivée du chemin de fer, l'usine à gaz, l'eau et l'électricité qui ont été des éléments importants de l'évolution humaine. Et après, on retrace différents métiers. Donc là, ici, vous avez les bouchers, charcutiers, volaillers. Il faut savoir que la commune, en 1940, comptait 157 commerces et en l'an 2000, on n'en avait plus que 73. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a une vingtaine de commerces en moins encore. Voilà. Et donc au cours de ces 32 panneaux, on voit l'évolution du commerce local. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de cartes postales qui retracent cette évolution et des archives importantes dans les locaux de la mairie, notamment des anciennes factures avec des en-têtes très rigolotes pour certaines. Et la mairie conserve aussi un fonds d'archives de cartes d'identité de personnes pendant 1940. Donc ça nous a permis de donner des visages aux gens des commerces de l'époque. Donc là ici c'est les cafés, restaurants et hôtels. Il faut savoir qu'il y avait environ, en 1940, 16 à 17 cafés pour une commune de 1500 habitants. Et tous les commerces étaient représentés, hein, les épiciers, on vendait de tout, et les pâtissiers aussi étaient très reconnus. Je suis né dans une commune à côté, mais ma famille est originaire de Puiseaux depuis des centaines d'années. Puiseaux, c'est-à-dire qu'elle a été déjà importante historiquement, parce qu'on a une église qui est la deuxième en superficie par rapport au département après la cathédrale d'Orléans. C'est parce qu'on dépendait de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, et une grande partie de l'église était occupée par un prieuré, c'est-à-dire qu'on avait des moines qui étaient seigneurs de la ville. Et à l'époque, Puiseaux était déjà assez conséquent dans son développement, aussi bien économique et autres. Et jusque dans les 50-60, l'économie était très florissante, mais après, avec l'évolution économique, ça a un peu périclité au cours du temps. Donc là ici, ces panneaux retracent les différents cafés qu'il y avait dans le centre-bourg de la ville de Puiseaux. Donc on a aussi des monuments assez importants, hein. La halle, là, qui permettait de faire les marchés couverts. Donc Puiseaux avait 5 foires, si je me rappelle bien, au cours de l'histoire. Sur l'année, il y avait 5 foires différentes. Oui, à partir
partir des années 80, il y a eu un mouvement de population, c'est-à-dire qu'on a eu une arrivée de population de la région parisienne, c'est-à-dire que la banlieue s'est un peu étendue jusqu'à chez nous, parce qu'on n'est qu'à 90 km de Paris. Et donc il y avait encore on peut avoir le train qui nous emmène à Paris en 1 heure de temps pour les gens qui viennent habiter à la campagne et aller travailler sur Paris. Donc après ces différents panneaux aussi vont parler des épiciers qui étaient les mini-surfaces, de grandes surfaces de l'époque. C'est-à-dire qu'ils vendaient de tout, aussi bien de l'alimentation que de la quincaillerie, que des eaux de vie, des liqueurs et autres. Il y avait aussi beaucoup de commerces d'habillement. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens veulent avoir tout sur place, c'est-à-dire un parking pour garer sa voiture, et on va dans un seul magasin pour tout retrouver, aussi bien de l'alimentation que du bazar et autres. Donc c'est le développement des grandes surfaces qui est une péripétie de l'évolution économique, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une évolution on a la même chose chez vous, je pense, en Amérique, une évolution de la distribution. Il y a aussi des grandes galeries, zones artisanales. Alors, on a encore quelques grandes entreprises, mais ça a beaucoup diminué au cours du temps parce que les entreprises ont délocalisé dans des régions où on produisait moins cher, si vous voulez. Mais voilà, on essaie de faire face à cette désertification industrielle. Il y a des nouvelles sociétés qui viennent de s'implanter là, qui recrutent du personnel et autres. Donc on espère que ça va durer. Donc comme on est aussi dans une région très agricole, les marchands de grains, c'est-à-dire que la culture de céréales est très importante dans la région. On est un peu les greniers à blé de la France, parce que nos terres sont très riches, et donc ça a toujours été au cours du temps, hein, ça depuis très longtemps, même depuis la préhistoire, nos terrains rapportent beaucoup en quantité par rapport aux grains semés. Et aussi la culture de la pomme de terre. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, la pomme de terre a été très prisée par le peuple parisien. Et aussi on était une région de production de vin jusqu'au début du 19e siècle, hein, jusqu'à l'arrivée du phylloxéra qui a mis fin à la production de vignes. Les marchands de vin étaient de façon conséquente. Donc là, on peut voir l'emprise d'un marchand de vin. Et cette grande maison existe encore. Et c'est un peu plus loin sur le quartier de la ville. Donc ça montre une certaine richesse de ces gens. Donc après on retrouve aussi les coiffeurs qui sont importantes pour la coupe des cheveux. Et le coiffeur faisait aussi autre chose, hein. Il vendait aussi des journaux, autres. Il y avait il ne faisait pas que la coiffure, si vous voulez. Il faisait d'autres activités à côté. Là c'est pareil, c'est les sabotiers, cordonniers, marchands de chaussures. C'est-à-dire que comme on est à la campagne, les gens utilisaient souvent les sabots pour se chausser. Les chaussures de ville étaient utilisées vraiment dans des occasions de fêtes ou de festivités. Et après on arrive sur tout ce qui est tailleur d'habits, mercerie, modiste et autres. Donc il y a des grandes maisons qui se développent.
Il y a un petit nom qui est sympathique, aux deux Pierrot, c'était une grande maison de vente de vêtements. Et après on va poursuivre avec les imprimeurs et les libraires qui vendaient beaucoup de cartes postales. Alors, tous les documents qu'on voit ici sont à vous, à la société? Non, c'est essentiellement, ça provient des archives de la mairie ou des archives personnelles de gens qui ont connu ces commerces et autres, qui nous ont prêté ces documents pour qu'on puisse les montrer au plus grand nombre de la population. Les familles, les commerces ont beaucoup évolué, il en reste très peu de familles anciennes qui possèdent encore des commerces. Ils ont plutôt tendance à être pris par des nouveaux commerçants. Les anciennes familles ont vraiment pratiquement disparu. Nous, l'association, on a fêté notre cinquantenaire en 2019. Donc ça fait 52 ans qu'on existe. Voilà. Et on fait des expositions de ce type-là depuis 1989. On a une exposition annuelle. Et après, on va finir par les deux panneaux qui restent sur les médecins et les pharmaciens, ce qui est important pour une ville. Et à une certaine époque, on a compté jusqu'à 5 médecins à Puiseaux. Et il y avait deux pharmacies. Et puis après on finit par un petit panneau sur toute la publicité qu'il pouvait y avoir sur les factures et autres. C'était le moyen de se faire connaître. On est jumelé avec une ville allemande qui s'appelle Niederroden, voilà, depuis 1974, je crois, 1974. Voilà. Et donc on finit par présenter différents mobiliers matériels qui ont été utilisés par les différents commerces de Puiseaux. Et après on finit par la vente de nos bulletins annuels. Donc cette année on a une riche production avec 4 bulletins, notamment un bulletin annuel, un bulletin qui retrace la vie d'une radio anglaise. Voilà. Et après on a le bulletin sur les commerçants qui retrace l'exposition. Et sinon on finit par une grosse production qui vient de sortir là aujourd'hui sur un commerçant qui a été photographe au début du XXe siècle et qui a photographié la ville de Puiseaux, les 12 communes de l'ancien canton, plus une douzaine de communes du sud Seine-et-Marne. On a essayé de retracer avec les objets un peu la vie quotidienne des commerçants. Donc il y a essentiellement des lampes, des matériels de boucher, du matériel de sabotier. Là on a 2 panières de pain et aussi la photographie. Et là on a une maquette de notre super clocher Thor. Voilà. Et après si vous prenez, il est là-bas. L'avenir, ça c'est plus ou moins incertain, mais il faut savoir qu'on a une municipalité qui nous aide beaucoup, qui nous aide à éditer et qui nous communique facilement les archives de la ville de Puiseaux. Et on s'entend très bien avec Madame le maire et qui nous apporte beaucoup à la connaissance et qui, eux, sont aussi contents de nous retrouver pour faire connaître la ville de Puiseaux à travers la France, le monde entier. Oui, c'est une exposition annuelle qu'on fait tous les ans lors du week-end de Pâques. Donc comme Pâques varie entre mars et avril, donc la date est très fluctuante
Voilà, mais généralement on essaie de faire une exposition annuelle à cette période-là, qui marche très bien. On reçoit beaucoup de visiteurs et surtout on essaie de s'attacher à des thèmes assez locaux, ce qui intéresse beaucoup les gens. Je vous propose de venir à Puiseaux, on a un super clocher-tor et un super patrimoine architectural aussi, avec des halles, le cimetière aussi qui est avec une chapelle, et il y a des anciennes tombes aussi très riches. Et on a un super parc arboré d'une 50aine d'hectares en centre-ville. Et on a l'avantage d'être proche de la région parisienne. Et les avantages aussi d'être à la campagne. Voilà. Bonjour. Alors ici on est une sculpture de Jules Blanchard, qui était un sculpteur de la ville de Puiseaux, qui a beaucoup œuvré pour la France, et notamment il a quelques-unes de ses sculptures sur l'hôtel de ville à Paris. Donc voici notre très beau clocher de Thor, qui est tort de faction accidentelle, hein, même s'il paraît très beau comme ça. D'ailleurs, c'est une déformation du coinçon central qui a entraîné la torsion totale sur toute la hauteur du clocher. Il est classé monument historique depuis 1862. Et les dernières restaurations qu'il y a eu, c'est la toiture complète qui a été refaite du clocher. C'était il y a 3-4 ans ça. Donc on avait un super échafaudage tout autour. Et sinon, tout à l'heure, si on remonte dans l'expo, je peux vous remontrer une photo de la restauration précédente d'il y a 100 ans. Donc, et ici, on a la mairie. et ici, c'est la mairie qui a été construite dans les années 25-30. Parce qu'ici, on était dans l'ancien prieuré qui appartenait aux moines de l'abbaye de Saint-Victor. L'ancien hôtel de ville était dans cette longueur-là. Alors là, on en a une aussi au niveau de l'église là-bas. Et après aussi, il y a le monument qui est là, juste à côté, c'est le monument des déportés, parce que juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a eu 13 personnes qui ont été déportées dans les camps allemands. Donc deux ou trois étaient revenus après la... Et maintenant, vous êtes jumelés. On est jumelés avec une ville allemande. C'était les partenariats qui avaient lieu à la fin des années 60-70 pour essayer de réconcilier les peuples.